L'infanterie compte sur nous! L'idée, c'était de leur faire observer l'expérience combattante que leur montrait le jeu, et à partir de cette expérience combattante, rédiger une lettre de ce qu'ils avaient vu, entendu et fait dans le jeu. Bonjour, je suis William Brou, professeur d'histoire-géographie, et je fais étudier la Première Guerre mondiale avec le jeu Battlefield 1. J'étais un grand joueur de MMORPG durant mon lycée, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, j'ai failli rater mon bac à cause de ça, et du coup je trouvais que c'était une petite revanche sur la vie d'intégrer le jeu vidéo dans ma pratique de professeur. Aujourd'hui, les élèves de 3e avaient pour objectif final de rédiger une lettre de combattants ayant vécu la Première Guerre mondiale. C'est un cours d'histoire et de géographie qui va vous permettre de réétudier la Première Guerre mondiale, mais pas vraiment la Première Guerre mondiale, de voir et d'analyser une représentation de la Première Guerre mondiale. L'objectif, et on est d'accord là-dessus, c'est d'écrire une lettre à partir de l'expérience combattante que vous montre le jeu. D'accord ? Aussi incohérent peut-il être. L'objectif, c'est que vous vous inspiriez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous faites dans le jeu pour écrire une lettre. On m'autorise, parce que c'est validé par l'inspection académique, à montrer Battlefield 1 en classe. Donc Battlefield 1, c'est un jeu, il est PEGI 18, certes. C'est pour ça que les élèves, je les ai mis en situation d'observation du jeu et pas en situation de jouer. Ils n'ont jamais tenu la manette, ils n'ont pas provoqué la mort, donc en gros, ils étaient comme s'ils étaient face à un film. La plupart. Vos gaz sont faits déborder à l'église! Il faut avancer! L'infanterie compte sur nous! Donc là, faites bien attention, je vous le dis, à l'environnement, faites bien attention aux armes que je vais pouvoir utiliser, et faites bien attention au rythme aussi, et au son. Comment on l'appelle celui qui conduisait le char? Oui, voilà. Le pilote. Prenez bien vos fiches, on retourne en salle de français. Merci. Les jeux que j'ai déjà utilisés en cours, il y a Assassin's Creed Origins, il y a Kaiser 3 de 1998, que j'aime bien utiliser avec les élèves de 6e, Assassin's Creed Unity pour la bande-annonce, Tropico 6 pour la guerre froide. Je vais tenter un truc avec Street Fighter 2 dans pas longtemps. C'est un jeu qui est conçu à la fin de la guerre froide, donc au moment de la détente. Et donc clairement c'est un jeu japonais mais qui veut se vendre sur le marché américain et donc qui transporte des éléments de l'idéologie anticommuniste de la fin de la guerre froide. Choisissez l'un des soldats du jeu, imaginez la lettre qu'il a écrite à un ou une proche pour raconter ce qu'il a vécu et décrire ce qu'il a vu sur le front en vous inspirant des images. Rajoute-moi du ressenti, des émotions, rajoute-moi des trucs. Qu'est-ce que tu as pu entendre comme voix? Ceux qui dirigent l'émission. Mais note-le comme ça, au pire, c'est l'officier, tu vois. Je trouve que c'est plus facile à apprendre quand on voit ce qui se passe que d'écrire. On voit réellement ce qui se passe et c'est plus flagrant. L'idée, c'est vraiment de changer les supports, changer le rythme de la classe. Faut pas le faire tout le temps, faut le faire de temps en temps. Mais du coup, le fait de faire comme ça change. Je suis chanceux d'avoir un prof d'histoire qui est du même délire que nous, à peu près, du jeu vidéo et tout. Peut-être que à leurs yeux, je suis plus cool, mais ça n'empêche que je leur mets des sales notes quand il faut et je les sanctionne quand il faut. J'étais plus attentif que d'autres cours, parce qu'après, c'est un sujet qui nous intéresse un peu plus tous, comme garçons. Ils étaient nettement plus calmes qu'un cours classique hyper concentré. Et ils vont plus retenir ça que les dizaines de lignes et d'exposés qu'ils ont pu faire sur la Première Guerre mondiale en début d'année. Même s'ils ont retenu des choses, hein, c'est sûr. Pour moi aussi, c'est ce que je suis en fait. Je suis un ancien joueur, je suis encore un joueur, même si j'ai moins le temps de jouer, mais je suis un joueur. Ma Madeleine vidéoludique, c'est Battlefield 1942 et la bataille d'Iwo Jima, quoi. Je me rappelle avoir découvert cette bataille à partir du jeu Battlefield 1942. Il y a des choses à faire. C'est pas démagogique, dire on fait du jeu vidéo, on va jouer pour faire plaisir aux élèves, etc. Non. Et ce support d'image qu'on peut avoir dans d'autres expériences aussi pour les élèves, ça permet de déclencher l'écriture. J'ai quand même pas mal d'élèves qui ont des difficultés à l'écrit. Ces élèves-là ont écrit, ils vont en écrire peut-être moins long que les autres, mais peu importe. Mais en tout cas, ils étaient plus motivés pour écrire quelque chose. Donc ça, c'est positif. Alors que je ne suis pas joueuse et ça marche. Oui, ça marche.